Kinbaka, on peut dire que c'est la destination à ne pas manquer. C'est vraiment un havre de paix parce que nous sommes carrément hors de Ouaga avec un pur et vraiment propre pour accueillir l'espèce humaine, si on peut le dire. Moi, je suis un prince de Koubri. Je suis le fils de Feu Mahama Compaoré, dont le père était le chef de canton de Koubri jusqu'en 1964. Donc c'est de là que nous sommes des princes de Nabiga. Et Nabiga, ça veut dire fils de chef. Naba c'est chef, Biga c'est enfant de chef. Nous descendons directement du chef de canton de Koubri. Son nom c'était Naba Kwanga, connu sous Naba Kwanga ou Naba Kiba. Notre grand-père était un grand homme, il faut le rappeler, rassembleur. Nous ne l'avons pas personnellement connu, mais des dires des oncles paternels, de nos tantes paternelles. Franchement, c'est un monsieur au grand cœur qui donnait. Et la preuve, beaucoup de nos terres aussi ont été mises à contribution à des populations étrangères pour pouvoir s'installer et profiter vraiment du bien vivre ici à Koubri. Kinbaka, comme on le dit, c'est vraiment beau. Il faut venir pour le découvrir. Un environnement diversifié avec vraiment une population très accueillante. Très ouverte, participative et surtout une communauté, il faut rappeler, musulmane qui, au-delà des différences religieuses, s'intègre. Et c'est ça vraiment le bon vivre au Burkina Faso où les religions se côtoient, s'acceptent, laissent beaucoup plus parler la vivre famille que les différences que nous pouvons connaître. Si vous regardez cette construction, c'est une vision que j'ai eue, c'est une responsabilité que je me suis fixée. Au début, les gens ne comprenaient pas. C'est quand le projet est presque fini que les gens commencent à comprendre. Parce que c'est très important pour nous. Nous avons eu la chance d'avoir des grands-parents qui ont impacté. Et si nous sommes toujours là, c'est à cause d'eux. Il y a des villages, quand tu pars, tu prononces le nom du grand-père, et tes grands-parents, on te donne de l'eau à boire. Quelqu'un même est capable de te donner sa chambre pour que tu puisses dormir. Donc c'est par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils ont été honnêtes, ils ont été intègres. Donc ils nous ont légué un patrimoine. Donc nous avons aussi une responsabilité de protéger ce patrimoine et de le léguer à nos enfants. Donc c'est pourquoi moi aussi j'ai pris la responsabilité de prendre un peu de mon temps, même si je suis un intellectuel, même si je n'ai pas suffisamment de mon temps, pour aussi m'investir, apprendre et pouvoir léguer à mon tour à nos petits-enfants ce patrimoine que nos grands-parents nous ont laissé. Donc cette résidence-là que j'ai appelée Mahama François, c'est en l'honneur du papa. Notre papa, c'est un monsieur qui a aimé sa famille, qui s'est donné, qui s'est battu. De son état d'instituteur, il a voulu que tous ses enfants soient instruits. Et par la grâce de Dieu, nous avons également poussé ces niveaux très loin. Et voilà où nous en sommes jusqu'à nos enfants. Et nous souhaitons également que nos petits-enfants prennent la relève jusqu'à des générations à venir. Il était l'unique enfant de sa maman et il n'a pas manqué de donner plus une grande famille dont nous sommes 11. Aujourd'hui, nous sommes, je vais dire, 9. Pour ce qui est de la maman, c'est une générosité totale, comme on dit, qui est un don de soi. Elle a toujours aussi rassemblé, elle a toujours été le point de rencontre de toute sa famille, de toutes les familles. Et au quartier, comme on le disait, tout le monde venait prendre de la joie, du soutien, de l'assistance, du réconfort. Et je pense qu'en chacun de nous, on peut reconnaître cela.
Dieu a béni Koubri. Si vous remarquez très bien, Koubri a de très grands potentiels en termes d'agriculture. Et c'est une zone d'agro-business. Si vous regardez, beaucoup de fermes sont à Koubri. Et si vous prenez la route, avant de venir ici, vous allez traverser 5 ou 6 barrages. Il y a de l'eau. Il y a un gros potentiel. Il y a la verdure. Donc, si bien qu'ici, il y a un potentiel en termes de maraîchère-culture, ça veut dire qu'ici, réellement, si tu es un travailleur pendant la saison de tu cultives, et parallèlement à cela, tu peux faire de la maraîchère-culture. Et c'est pourquoi les gens ont commencé à s'installer ici, parce qu'il y a l'eau. Il y a aussi l'élevage. Donc, en termes d'agriculture, de maraîchère-culture, il y a un gros potentiel parce qu'il y a de l'eau. Et c'est ce potentiel-là que nous voulons développer. Et la chance aussi que nous avons, c'est que Koubri n'est pas très loin de Ouaga. Donc c'est facile à écouler les produits. Et nous allons essayer d'apporter notre contribution pour organiser la jeunesse à aller vers ces activités-là, promotrices d'emploi. Toujours impressionné par la campagne. Parce que j'ai vu à Ouaga, il y a le stress, il n'y a pas de place. En tout cas, j'ai toujours aimé la campagne, l'espace. La verdure et l'air pur. Donc ça fait plus de 6 à 7 ans que je viens ici. Au début, ce n'était pas facile. La route n'est pas bonne. Mais quand tu viens ici, tu te ressources. Tu peux marcher, tu te sens bien. Et ce qui est très important pour moi, c'est que tu apportes ta contribution. Tu peux impacter. Et je me disais que si tout un chacun, ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, de faire de grandes études, si tout un chacun repartait à son origine, essayer d'impacter, essayer d'organiser, conscientiser, beaucoup de choses allaient changer. Okalimba ye fanaye, okalimba ye fanaye.